Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons faire la connaissance d'une vieille dame redoutable appelée Turbo Badiane, plus connue sous le nom de la vieille Turbo, les gars. Dans les montagnes de Ryogo, où les routes serpentent entre des forêts sombres et des falaises abruptes, les anciens racontent encore l'histoire de la vieille Turbo. C'est bien ça mec, tu n'as pas mal entendu, hein? C'est bien la vieille Turbo, parce que cette vieille sinistre, elle assure. On ne sait pas exactement quand elle est apparue, mais les premiers murmures datent d'il y a plusieurs décennies, quand les machines ont commencé à tailler la montagne pour ouvrir des routes et poser de l'asphalte. On dit qu'elle a été autrefois une femme ordinaire, une grand-mère appelée Anae, qui vivait seule dans une cabane au bord de l'ancienne route des pèlerins. C'était une personne gentille, mais sombre, oubliée, s'occupant de ses poules et tressant des paniers en bambou. Tout a changé une nuit d'orage. Un groupe de jeunes gens ivres et riant bruyamment, n'est-ce pas? Ils descendaient la route en voiture à toute vitesse. La pluie avait transformé le chemin en boue. Mec! Et ils n'ont pas vu Anae traverser avec son panier. L'impact a été brutal. Son corps a été projeté dans le ravin, tandis que les garçons, paniqués, se sont enfuis sans se retourner. Ils n'ont même pas voulu savoir, mec. C'est quoi ça? Personne n'a récupéré Anae. La forêt l'a englouti et sa cabane a pourri avec le temps. Mais quelque chose est resté. Quelques mois plus tard, les premiers témoignages sont apparus. Les conducteurs nocturnes parlaient d'une silhouette courbée au bord de la route. Une vieille femme aux cheveux blancs, ébouriffée, vêtue d'un kimono déchiré. Elle surgissait soudainement de la brume devant eux, puis courait. Ce n'étaient pas des pas maladroits, un peu tremblants, de vieilles dames, mais une course impossible, plus rapide que n'importe quel animal. Ses pieds touchaient à peine le sol, et le son de sa respiration rauque résonnait comme un moteur cassé. Certains disaient qu'elle rattrapait les voitures, frappant à la fenêtre avec ses mains osseuses et criant « doucement, doucement ». Mais la vieille Turbo, comme on avait commencé à l'appeler, n'était pas seulement un avertissement, il y avait quelque chose de plus sombre en elle. Un chauffeur de camion, un jour, a juré qu'il l'avait vue dans son rétroviseur, n'est-ce pas? En maintenant le rythme à environ 80 km/h, elle a accéléré. Vieux, il a accéléré encore plus. Quand il a regardé à nouveau, elle était à l'intérieur du camion, assise sur le siège passager. Mec, mon pote, là ça a vraiment dégénéré. Son visage était si proche qu'il a senti l'odeur de terre mouillée venant de la vieille. « Tu as trop couru », marmonna-t-elle avant de disparaître. Le lendemain matin, ils ont trouvé le camion renversé dans un virage. Le chauffeur était vivant, mais muet de terreur, le gars ne disait pas un mot. Il restait juste là, à regarder dans le vide en tremblant. Les plus superstitieux disent que Hanayama n'est pas vraiment mort, cette nuit-là. La colère et la solitude l'ont retenu sur la route, et son esprit s'est fondu dans le bruit des moteurs et le vent glacial des montagnes. Elle ne pardonne pas à ceux qui ne respectent pas le silence de cet endroit. D'autres disent qu'elle vole quelque chose aux imprudents. Pas la vie, mais des morceaux de l'âme. Un homme qui a survécu jure qu'après l'avoir vue, il n'a plus jamais réussi à courir, ni même à marcher vite. Ses jambes tremblaient comme si elle lui avait pris sa force. Pour échapper à la vieille Turbo, les habitants locaux ont leurs propres règles. Ne conduis jamais au-dessus de la limite la nuit. Ne klaxonne jamais sur la route de la montagne où elle se trouve, n'est-ce pas? Et si tu vois une silhouette courbée sur la route, baisse la tête et murmure une demande de pardon. Certains laissent des offrandes sur les bas-côtés, des pièces, du saké ou une poignée de riz, espérant apaiser la couronne. Encore aujourd'hui, les nuits de pluie, les conducteurs qui traversent le mont Roko gardent les yeux fixés devant eux. Parce que si vous regardez dans le rétroviseur et voyez une ombre courir derrière, il est déjà trop tard. La vieille Turbo ne se repose jamais, et elle rattrape toujours ceux qui défient le silence des montagnes. Je ne sais pas pour vous, mes amis, mais je n'ai aucune envie de prendre cette route. Mais c'est quoi cette vieille mec? Moi, hein? Tout ce que je sais, c'est que je vais rester tranquille. Une accolade, mes amis. Bonjour, mes chers. Cette histoire commence avec Big Charlie, une créature grotesque et fascinante,
résultat d'une expérience macabre. Imagine mec, des scientifiques dans un laboratoire sombre mélangeant de la viande de bœuf, des vaches, des poules et qui sait, quoi d'autre, hein? Dans l'espoir de créer une source inépuisable de nourriture, le plan était ambitieux, mais quelque chose a terriblement mal tourné. L'expérience a pris vie, se transformant en Big Charlie, un être difforme et charnu qui s'est échappé de l'usine de transformation de viande où il a été créé. D'une certaine façon, l'expérience a réussi. Big Charlie produit sans cesse de la viande. Constamment, des morceaux de sa chair se détachent de lui, tombant au sol comme des restes vivants. Ces morceaux ne sont pas seulement des déchets, ils évoluent prenant leur propre forme et ils deviennent les Lew Nuggets, des créatures roses et adorables, chacune avec une forme unique. Petit, avec de minuscules jambes, et maladroit, avec ses yeux particuliers, les Lew Nuggets sont inoffensifs, presque charmants. Mais il y a un secret sombre. Dans des circonstances très spécifiques, un Lew Nugget peut se transformer en quelque chose de bien plus dangereux. Et c'est là qu'intervient The Lamb, l'agneau. The Lamb ne naît pas par accident, il est le produit d'un processus bizarre et presque impossible, un Lew Nugget, de la chair de Big Charlie, une radiation ionique et enfin une malédiction. Cette combinaison donne vie à une créature rose, charnue, avec un corps qui rappelle vaguement un agneau, mais sans visage. Juste un grand vide à la place des yeux et de la bouche, mec. Quiconque le regarde a l'impression de fixer un abîme, et l'abîme le regarde en retour. C'est une présence qui étouffe la personne, qui sent la pourriture et la mort. Contrairement aux Lew Nuggets, qui sont pacifiques et curieux, The Lamb est une entité surnaturelle dotée de pouvoirs terrifiants. Il lévite, flotte silencieusement et dégage une odeur si forte qu'elle peut étouffer les personnes proches. Mais ses véritables dons sont encore plus sinistres. The Lamb utilise son esprit pour infliger des dégâts psychiques massifs, capables de coaguler le sang à l'intérieur du corps de la victime, arrêtant ainsi leur cerveau. En quelques instants, il peut inverser la gravité autour de lui, soulevant des personnes et des objets à des hauteurs mortelles, avant de les laisser tomber pour une chute fatale. Comme si tout cela ne suffisait pas, c'est un être métaphysique. Les balles et les armes physiques ne l'affectent pas, tel un spectre qui est là et n'est pas là en même temps. Qu'est-ce qui rend The Lamb dangereux? Cela dépend de vous. Certains disent qu'il est un justicier, un saint patron qui traque les malfaiteurs, punissant ceux qui commettent des crimes et des atrocités. D'autres croient qu'il a déjà été vénéré par un culte apocalyptique. La théorie la plus acceptée, cependant, est que The Lamb est un esprit de la terreur, quelque chose de sombre qui élimine ses semblables. Un exemple de cela se trouve dans la première description connue de lui. Une femme insomniaque a vu les lumières de son jardin s'allumer. Là se trouvait The Lamb. Il l'a fixée d'un regard accusateur. L'odeur était insupportable. Puis elle a disparu, probablement sans vie. Lorsqu'il a été créé, il a peut-être détruit ses créateurs, considérant sa propre naissance comme une atrocité méritant une punition. Peut-être qu'il considère Big Charlie et les Lew Nuggets comme des extensions de lui-même. Quelque chose à éliminer, à extirper de la terre. Il n'est pas forcément mauvais, mais il est incroyablement dangereux, surtout pour ceux qui ont quelque chose à cacher. Et si jamais vous le croisez, courez, ne vous retournez pas, n'essayez pas de vous battre et surtout, priez pour qu'il ne soit pas venu pour vous. Bonjour, c'est Léo Augusto React. Et aujourd'hui, nous allons découvrir une créature bizarre qui hante certains endroits par ici. Et son nom est The Rake. C'est une créature humanoïde maigre, à la peau grise et aux yeux noirs brillants, sans visage défini, avec des griffes acérées qui peuvent couper facilement. Son nom vient de récits anciens, mais personne ne sait ce qu'il est. Un monstre surnaturel? Une expérience ou un cauchemar vivant? Il apparaît la nuit en se déplaçant de façon étrange, parfois en rampant, parfois en courant, et il semble attiré par les humains, surtout lorsqu'ils sont vulnérables. D'anciens récits mentionnent des rencontres terrifiantes,
En 1691, un marin écrivit à propos d'une silhouette nue qu'il observait dans son lit, murmurant son nom avant de s'enfuir. En 1880, une mère a vu Reiki dans la chambre de ses enfants, accroupie, et en s'échappant, elle a aperçu d'énormes griffes. Mais grâce à Dieu, les enfants allaient bien. Ces récits suggèrent qu'il poursuit les humains depuis des siècles, les observant toujours avant de s'enfuir. L'histoire principale se déroule en 2003 dans une maison rurale de l'État de New York. Clara, James et leur fille Emily commencent à remarquer des signes, des griffures sur les fenêtres, des empreintes étranges et une odeur nocturne bizarre. Une nuit, Clara se réveille avec un Reiki au-dessus d'elle, la fixant en silence. Elle crie et il s'enfuit. Dans les jours qui suivent, la tension monte. Mano. Emily se réveille en criant que l'homme laid lui parle. « Mec, c'est terrifiant, Mano !» Clara voit à côté de sa fille en murmurant « Je l'ai vu en premier » avant de disparaître. L'attaque finale arrive rapidement. James, armé, tire sur une ombre, mais le Reiki l'ignore, lui déchire le bras et l'entraîne dans l'obscurité. Clara, enfermée avec Emily, entend les cris, les hurlements de son mari qui périt. Le lendemain matin, il ne reste que du sang dans la cour. La police ne trouve rien, aucune trace de lui ni de la créature. Clara et Emily s'enfuient, mais le traumatisme rend la fillette muette. Elle ne cesse de dessiner la créature, sur les murs, sur les papiers, partout. Pauvre petite. Quelques mois plus tard, Clara raconte que Reiki est revenu. Elle le voit à l'extérieur du nouvel appartement, puis à l'intérieur. Près d'Emily, il murmure, puis disparaît. Et le lendemain matin, Emily n'est plus en vie. Officiellement, une crise cardiaque. Mais Clara connaît la vérité. Elle promet de dévoiler la créature, mais elle disparaît peu après. Le Reiki continue d'apparaître dans les rapports. Une silhouette qui observe depuis la fenêtre, murmure dans l'obscurité ou attaque sans prévenir. Il n'explique pas ce qu'il veut, il ne fait qu'hanter, tuer et disparaître, laissant derrière lui peur et mystère. Dans les zones rurales, où les maisons sont isolées au milieu des forêts, il semble plus réel, une terreur qui vit dans l'ombre. Bloca. Abonnez-vous à Là-bas, là-bas. Tu vas croire que le magasin est négatif. Je n'ai jamais eu de soucis avec la bande dessinée de Léo Augusto React. Ok,